Eh ben, parce que il y a des études qui ont été faites par des gens de Pelvoux qui s'appelaient deux frères et qui s'appelaient Sémion, qui travaillent et continuent peut-être encore, où ils ont leur retraite, pour le CNRS, ils recherchent des sites euh, pour la pureté, pour avoir parce que quelquefois on paraît le ciel bleu et tout, mais il y a de la poussière dedans. Les meilleurs moments, c'est l'hiver. C'est l'hiver, oui. Seulement, c'est pour y accéder à cet observatoire, il est à 3000. Voilà. Et j'étais à la création de cet observatoire. Déjà, quand ces gars-là sont venus, ils ont travaillé pendant un an, ils dormaient dans une caravane sur la crête de Beauregard. Ils avaient monté un pilier avec une lunette qui existe toujours, parce que je continue à l'observatoire, qui avait été récupérée des Allemands. Une longue vue qui était sur, sur carrément un pilier de au moins de 3 mètres en hauteur et en dimension pour ils observaient l'étoile polaire. D'accord. Et c'était Ah, en quelle année à peu près vous avez... alors ça, c'était en 1971, 72. D'accord. Donc ils sont venus de Pelvoux, c'était des gens Non, non, du... non, ils vivaient, ils ont resté un an à à faire les observer et études. à noter peut-être pas toutes les minutes, mais toutes les heures, le site de Ouais, la 3000 où il y a pureté du ciel. l'observatoire aujourd'hui. D'accord. Et donc après, une fois ils ont déterminé que c'était un bon site, Le site, bon, c'est pas la première fois parce qu'ils en avaient déjà fait beaucoup. Ils m'ont dit, moi je le connais bien, c'est même des copains. Et ils me disaient, c'est un des sites les plus purs qu'on ait connu. Euh, Tu es là, tu le verras peut-être ou pas, mais non. Euh, Quand l'année d'après, en 73, oui, en 73, quand ils ont quitté là-haut, euh, ils m'ont dit, se fera quelque chose à 3000, quand on n'en sait rien, par qui on n'en sait rien. On travaille, nous, pour le CNRS, mais c'est tout. Tu verras, mais je ne peux pas te dire si c'est dans 6 mois ou si c'est dans 5 ans. Voilà. Et il se trouve qu'en 1974, eh ben, ça s'est développé. C'est allé à Paris, bien sûr. Et et Saint-Véran a été choisi pour faire cet observatoire. Saint-Véran a été choisi par un bon copain qui en avait la même, le même âge, Paul Fellenbock. C'est le nom de l'observatoire là-haut, aujourd'hui, à 3000, D'accord. qui était déjà un patron au CNRS à Paris et qui a pris en main. Après, c'est tous des gens du CNRS qui sont venus, qui venaient. Mais à l'époque, alors, il a fallu déjà monter, j'avais monté avec mon tout-terrain presque à la crête en haut, toutes, au moins 3 entreprises qui avaient des bulles, des pelles mécaniques, etc., qui étaient intéressées, qui avaient entendu parler de ça. Et je les ai montés. Il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même une douzaine d'années, même pas. J'ai trouvé un gars qui m'a connu ou qui m'a demandé quand même posé une question. Il me dit, c'est vous, Joseph, c'est vous qui nous aviez monté là-haut, c'est moi qui ai tracé la piste. Un gars de l'équipement qui a tracé la piste, 8 kilomètres de Ah piste oui. qui descendent de l'observatoire à la route. Puis après, il y a une route de 4 kilomètres jusque devant chez nous. Oui. Il y avait 12 kilomètres au total. Voilà. D'accord. Et en fait, la coupole, après, ils l'ont fait venir de Paris, en fait. C'est ce que vous me Ah, mais la disiez. coupole, elle est venue de Paris. Ils ont tracé la route, une piste, une Hmm. piste, une piste. Euh, C'était assez, bon, ça s'est élargi un petit peu à force d'y passer, mais bon, une piste. Et après, la coupole est venue de Paris. Moi, j'y ai monté là-haut deux lunettes
lunettes spectrométriques là-haut, déjà. Parce qu'ils étudiaient le soleil à l'époque, c'est ce que vous m'avez dit. À l'époque, c'était le CNRS. Il y avait. C'était presque le même appareil qu'on voit aujourd'hui pour aller dans les étoiles, mais c'était un spectro. Comment ils appelaient Ou ça? un coronographe, je crois. Coronographe, Oui. voilà, qui a été enlevé Mhm. et qui est reparti à Paris. Et il cachait le soleil et il faisait des photos. Il travaillait le jour, il faisait des photos de la couronne solaire. D'accord. Et oui. Ouais. Et après, c'est Astro Keras qui a repris le. Alors, ils ont. Ben, le CNRS, ça a marché. C'était. Oh, c'est tous des amis, il y a des tas de gens, on se perd de vue quand on se fréquente plus. Mais j'en ai tellement connu de ces gens du CNRS qui venaient, et c'était l'hiver que c'était le plus pur, parce qu'il n'y a pas de poussière. On voit le ciel bleu, on croit. Mais non, non, c'est pas toujours. Là, même pour les étoiles, l'été, il y a des fois des petites poussières qu'on ne devine pas à l'œil nu, hein. Eh oui. Et ils font des photos, hein. Et ils ont travaillé pendant, oh, j'ai perdu 7-8 ans. Oui. Et puis, ils ont construit le CNRS avec les paraboles au plateau De Bure. de Bure. Il leur fallait 1,5 km de plat pour déplacer des paraboles. Ouais, des antennes. Ouais. Sur des antennes, sur des rails. Et là, c'est pas possible, c'est une crête, quoi. Ah, donc, Donc- ça, en fait, ils ont arrêté officiellement quand ils ont choisi le site de Bure, en fait. Quand ils ont choisi le site de Bure, c'est resté 2 ans à l'arrêt. Ouais. Et quand même, ces gars, ces anciens du CNRS, qui ont peut-être mis les pieds certainement au plateau de Bure, ont dit, mais il ne faut pas abandonner Samera. C'est un des sites les plus purs d'Europe, hein. Eh oui. Je dis d'Europe, pas bien. Mondial, on est 4-5e, hein, D'accord. avec l'Amérique, Santa Cana et compagnie. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, alors avec qui vous faisiez tout Alors, ça, Joseph? Eh bien, ils ont commencé, c'est sûr, quand on arrive comme ça dans un village à 3000 mètres, un peu perdu, ils avaient besoin d'un transporteur. Et comme moi, j'ai un gros 4x4 avec des roues comme ça, hautes comme ça, ben, ils sont venus me voir. Et puis ils disaient, oui, mais il y avait des groupes électrogènes. On a monté des groupes électrogènes. On a commencé. Et donc, c'est mon voisin qui, qui était plombier, soudure, tout ce qui touchait. C'est mon voisin Jacques qui est là. Et un troisième qui était déjà ingénieur, qui était ingénieur à l'EDF. Et malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Il était beaucoup plus vieux que nous. Il avait quand même 12 ans de plus que nous. Bon, voilà, qui est décédé. Et Ça, qui c'était s'occupait de Monsieur tout ce qui est électricité. Prieur Blanc, c'est ça? Prieur Blanc. Oui, Voilà. d'accord. C'est lui, Pierre Prieur. Alors, les trois qui se sont jamais lâchés là-haut, c'est Pierre Prieur, le plus âgé, il est décédé. Jacques Jouve, plombier, tout ce qui touchait à la soudure, on montait la main à tout, hein, tous pareil. Et puis le transport, c'était moi. Parce qu'au début, il n'y avait pas. Après, ils ont mis des panneaux solaires. Au début, c'était des groupes électrogènes. C'était des groupes électrogènes. Vous montiez du fuel régulièrement? Ah, mais oui, il y a des citernes, mais je leur montais l'eau, tout. Ah, et l'eau Depuis aussi, qu'ils ont refait l'observatoire, il y a 3 ans ou 4, ils ont des citernes, ils récupèrent l'eau qui est super filtrée de la toiture, hein. Peut-être pas des centaines, mais plus de centaines et quelques voyages. J'ai dû faire là-haut pour sortir des gens qui montaient en automne, parce que quand c'est ouvert, hein, ils ont de la demande jusque souvent à la mi-novembre, hein. Ah oui. Mais comme aujourd'hui ils travaillent la nuit et ils observent les étoiles, eh bien, il pleut. Ils vont se coucher. Puis ils se lèvent à 11h, puis l'autre se lève à minuit et demi, puis l'autre à 1h du matin. Voilà.
Parce que des fois, ça s'éclaire la nuit et le matin. Là, c'est pur, c'est formidable. Et oui. Et ben, il y en a un qui, à minuit, à 1 heure, à 2 heures du matin, ah, il y a 20 centimètres de neige. Ben, il y en a 40 quand il m'appelle à 10 heures, à Putain. 9 heures le matin, quoi. Et oui. Alors, combien de fois je suis allé sortir des voitures, traîner des voitures. Bon, au départ, c'était une maison, comment on les appelle, ces grandes maisons, qui a été fabriquée à Firminy, je crois que c'est dans la Loire, hein, je crois. C'était doublé à l'intérieur. C'est moi qui suis allé la charger à Saint-Michel, l'Observatoire. Et ça a marché pendant des années avec le CNRS, avec cette... Oui, c'était une petite annexe de l'observatoire où il Ah dormait. oui, 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 il y avait des tunnels. Ah oui, ça, je me souviens de ces tunnels. Et Oui. avec tout de là, on communiquait, on sortait de la pièce, on passait dans ce tunnel qui était la longueur de la pièce là, et on arrivait dans la coupole. D'accord. La coupole, la grosse coupole qu'il y a maintenant. Et c'est vous qui aviez monté la petite maison isolée là-haut, quoi, en fait. Ben, ben oui, 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 je l'ai la chargée. Après, je suis monté De Saint-Michel. au bas de la piste. Après, on l'a monté avec l'Unimog. Et le CNRS avait un camion qu'on appelle les Marmons. Ça, c'est réservé, c'est du matériel militaire. Mhm. Et celui-là, il a été prêté exceptionnellement, mais il était tout peint en blanc. Il n'avait rien à voir avec le kaki de l'armée. La couronne solaire sur D'accord. les portières. Voilà. Il était dédié pour l'observatoire. D'accord. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup, Joseph.